Le processus a effectivement été conçu pour rapporter de l'argent aux mineurs. À chaque fois qu'un mineur réussit à valider, en l'occurrence un bloc qui rassemble un certain nombre de transactions, à l'heure actuelle il engrange 12,5 bitcoins. Cette somme décroît régulièrement dans le temps. Elle représente encore toutefois une somme d'argent importante compte tenu du cours actuel de 3 800 € à peu près, s'il ne s'est pas effondré depuis 2-3 heures. Mais effectivement, avec l'effondrement des cours, enfin le changement très fort des cours sur les dernières semaines, il y a de toute évidence une réorganisation du paysage des mineurs avec, en l'occurrence, alors les mineurs ne sont pas individualisés, enfin ils ne travaillent pas individuellement dans leur coin. Ils se rassemblent dans ce que l'on appelle des pools ou parfois des fermes de minage. De toute évidence, il y a actuellement des pools de mineurs et des fermes qui arrêtent leur activité ou en tout cas la mettent en pause en estimant qu'à l'heure actuelle, ce n'est pas véritablement une activité rentable. À cause de l'effondrement des cours, compte tenu du prix de l'électricité qui n'a pas beaucoup changé, d'après ce que j'ai pu lire, ce qui peut être intéressant dans ce mécanisme, c'est qu'il va permettre peut-être de redistribuer les cartes en termes de minage avec effectivement aujourd'hui, enfin jusqu'à récemment, un grand nombre de mineurs qui étaient installés notamment en Chine et où apparemment le prix de l'électricité n'est pas forcément très concurrentiel. Certains de ces mineurs actuellement s'arrêtent, donc on est dans une phase de reconfiguration effectivement de la distribution géographique de ces mineurs. À mon avis, non, parce que le processus, le système global, on va dire, est conçu de manière à s'adapter à la puissance de calcul en fait des mineurs. C'est-à-dire même si on avait in fine quelques mineurs qui contribuaient à cela, le processus, le système s'adapterait de telle manière que en gros toutes les 10 minutes, ce que l'on appelle un bloc qui contient à peu près 1 millier de transactions, sera validé. Alors, ce temps d'adaptation peut prendre un certain temps, mais à la fin, le système va s'adapter de telle manière que, au fond, la difficulté de la tâche à réaliser évolue avec le nombre de mineurs qui participent au système. Donc, il y a un système qui, de ce point de vue-là, est bien conçu. Et à l'heure actuelle, ce mécanisme de preuve de travail est pratiquement le seul qui permet de faire fonctionner, depuis presque 10 ans, un système à échelle mondiale. On peut penser qu'au contraire, il est un peu moins vulnérable puisque on était effectivement sur une tendance de regroupement très forte dans des pools de mineurs qui rassemblent une puissance de calcul qui leur permet d'être plus efficaces, de réussir plus souvent, qui restent de fait très importantes. Les 3-4 premiers pools de mineurs disposent de plus de la moitié de la puissance de calcul de l'ensemble des mineurs. Mais effectivement, on va probablement assister à une redistribution des cartes, peut-être avec d'autres intervenants. Il y a des gros intervenants qui ont dû arrêter en déposant le bilan en quelque sorte, parce qu'ils n'avaient plus les moyens de payer les factures d'électricité, compte tenu de l'effondrement des cours. En théorie, l'attaque à 51% est toujours possible, effectivement, elle devient un peu moins onéreuse, puisqu'il est plus facile de rassembler une puissance qui est en train globalement de diminuer très légèrement depuis mi-novembre. C'est un peu se tirer une balle dans le pied, puisque le mineur ou l'ensemble des mineurs qui réussirait une attaque à 51% va invalider le système entier, probablement faire effondrer beaucoup plus qu'actuellement le cours même de la monnaie, en tout cas c'est une possibilité. Alors qu'il est rémunéré en fait en bitcoin. Donc il va devoir dépenser beaucoup d'argent pour faire effondrer une monnaie qui est sa rétribution. On peut effectivement par une attaque à 51% en quelque sorte détourner, on peut valider des transactions qui sont invalides, qui sont faire apparaître un bitcoin qui n'existe pas, qui n'a pas été émis précédemment, ou s'attribuer ou dépenser 2 fois des bitcoins que l'on a par exemple. En théorie c'est effectivement quelque chose qui permet de se rémunérer quand même, mais de moins en moins. Il y a eu beaucoup de fantasmes probablement, en tout
il y a beaucoup d'informations sur le fait qu'une bonne partie des mineurs sont des mineurs chinois. Est-ce que les Chinois ont un intérêt particulier à faire effondrer cette monnaie? Je ne le sais pas, je ne pense pas spécialement. Mais pour l'instant, il est compliqué de voir en fait un ensemble cohérent de personnes, à mon sens, qui auraient intérêt à faire effondrer cette monnaie.